vraiment ravis d'être partenaire et mécène de TEDx Rennes parce que ça porte des valeurs qui sont proches de notre agence. On est favorable à la transmission des idées qui demain permettront potentiellement de changer le monde, de l'améliorer. Surtout que cette année, les sujets étaient quand même très forts, très puissants et très liés à l'actualité et au climat social. Je connaissais TEDx, le principe de TEDx depuis longtemps et j'étais fan du format. Il est en accord avec nos valeurs et l'importance aussi finalement de l'éloquence qui peut concerner tous nos clients en fait. Et c'est vrai que ça nous fait réfléchir, ça nous fait prendre du recul dans nos entreprises, dans la vie de tous les jours, on soit un petit peu plus humain et dans la cohésion pour une meilleure société. Dans 10 minutes, messieurs, dames, le show commence dans 10 minutes. J'ai vu la public qui a l'air adorable, donc ça donne très envie d'y aller. Je suis très jalouse. Qui est la personne qui passe en première? Je ne sais plus, mais je suis très jalouse. Et trop hâte de voir tout ce que ça va donner, l'ensemble et tout, et surtout le public, quoi. Je pensais être plus ébloui et beaucoup moins voir les gens qui sont dans le public. Et là, j'ai pu sentir cette interaction. Si la contraception est une liberté, pourquoi seules les femmes pourraient en bénéficier? Et si c'est une responsabilité, pourquoi elles seraient les seules à en porter la charge? Plus que simplement délivrer un contenu, j'ai vraiment pris comme une vraie aventure humaine en fait, avec des coachs qui m'ont super bien encadré jusque-là et qui m'ont soutenu jusqu'à ma première scène. Je suis déjà montée sur scène, mais c'est pas pareil. Là, je parle de moi, c'est mon texte, et donc je tremblais un peu, j'ai transpiré, puis une fois que c'était parti, j'ai essayé de poser les choses, de prendre mon temps. Alors même si aujourd'hui mon poids est moins lourd à porter que le poids des mots sur certains claviers, je pense que ce n'est pas qu'à moi de m'accepter. Vous dites que je dois m'accepter comme je suis, mais alors s'il vous plaît, acceptez-moi tel que vous n'êtes peut-être pas, et je vous promets de faire le second pas. Le 9 avril 2015, après avoir passé plusieurs mois à l'hôpital avec lui, sans comprendre ce qui lui arrivait, la veille de ses 1 an, mon petit garçon Gaspard est mort dans mes bras. Dans sa petite chambre de réanimation, j'ai poussé un cri sorti du plus profond de moi-même. Bien puissant comme expérience. C'est de la joie, quoi. Maman, quand je te disais, je me sens à côté de la plaque. Alors tu me répondais, mais voyons ma chérie, y a pas de plaque. Moi je fonctionne où je me cache souvent derrière mes chansons quelque part, et là c'était super de pouvoir le faire, de m'adresser aux gens naturellement et sans vouloir passer à autre chose. Et ça vraiment c'est ce que ça m'a appris aujourd'hui, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. Cette leçon de la vie, et je la prends en beauté, comme une claque. Un côté très impressionnant, mais il y a un côté très... c'est une chance, c'est une vraie chance. Mais c'est énorme, tu vois le public sourire, tu vois le public applaudir, tu t'entends le public rigoler, mais tu te dis mais c'est pas possible en fait, je suis en train de faire quoi? Je suis pas un humoriste, je suis pas un acteur. Je dirais pour moi ça a été l'année de la résistance, dit comme ça, mais une résistance qui en valait vraiment la peine, parce qu'aujourd'hui on est là,
Il y a 6 mois, on ne savait même pas si on pourrait faire un événement ou pas en fait. Et pour autant, en fait, on y a cru jusqu'au bout. Les mécènes, messieurs, mesdames, merci celles et ceux qui font don, sans qui t'aident ne serait pas aussi somptueux, aussi grand. Le public, si important, tant de pupilles, tant de tympans dans lesquels nos paroles résonnent. Quelle portée aurait-elle si on parlait devant personne? Alors dites-moi, y a-t-il quelqu'un ici qui n'ait pas vécu chaque talk comme un monde à part?